Bonjour et bienvenue à une émission de Kidney Plugged In. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Michel, qui a participé pour la première fois à la marche du Rhin en 2019. Michel a pris un journal vidéo de ses 3 jours d'expérience. De plus, nous avons beaucoup d'informations à propos de vos reins qui pourraient vous être utiles. Donc, restez branchés. C'est à venir ici sur Plugged In. Salut, je suis Tracy pour Saviez-vous? Saviez-vous, un Canadien sur 10 a une maladie rénale et vous pouvez perdre 80% de la fonction rénale avant de remarquer des symptômes. Un diagnostic précoce est donc essentiel. Votre vie en dépend, car en cas d'insuffisance rénale, vous aurez besoin de traitements de dialyse réguliers ou même d'une greffe de rein pour rester en vie. Si une maladie rénale est diagnostiquée tôt, elle peut être ralentie et parfois même arrêtée par la prise de médicaments et par un changement de mode de vie. Connaissez donc ces facteurs de risque de maladie rénale. Vous êtes à risque si vous avez l'un des éléments suivants: diabète de type 1 ou de type 2, hypertension artérielle, maladie cardiaque, des antécédents familiaux de maladie rénale ou si vous avez des origines ethniques telles que l'Asie du Sud, les Autochtones ou l'Afrique. Si vous appartenez à l'un ou à l'autre de ces catégories, veuillez demander à votre médecin de famille d'évaluer votre santé rénale au moyen d'un test de TFGE. Et maintenant, vous le savez! Bonjour à toutes et tous! Avez-vous entendu parler de la marche du Rhin? Eh bien, si vous avez 100 km à parcourir en 3 jours sur votre liste d'objectifs à réaliser, cet événement est fait pour vous. Chaque mois de septembre, des centaines de participants à la marche du Rhin parcourent 100 km pendant 3 jours pour se rendre de Kananaskis à Calgary en Alberta. Les participants dorment dans une ville de tente magique et tous les besoins du transport de vos bagages au repas, aux douches, aux collations et à un endroit confortable pour dormir sont pris en charge pour vous. La plupart des participants à la marche du Rhin sont des personnes rassemblées parce qu'elles sont personnellement atteintes d'une maladie de rein, ou bien qu'elles ont un être cher ou qu'elles ont perdu un être cher à cause d'une maladie, ou encore qu'elles veulent simplement faire quelque chose de significatif. La marche du Rhin 2020 aurait lieu en septembre. Vous pouvez en apprendre davantage sur la marche du Rhin à kidneymarch.ca.
Si vous envisagez de vous inscrire pour participer à la Marche du Rhin de 2020, continuez à regarder Plugged In, car je serai de retour avec les 10 meilleurs conseils pour la marche de 100 km. Je suis rendue, il y a un paquet de monde, c'est l'ouverture, puis on va faire un réchauffement bientôt. On va commencer à marcher. Ça c'est Julie, c'est mon amie, c'est elle qui m'a recrutée à la marche, ça fait 6 ans qu'elle l'a fait, sa 6e année. Fait que on va commencer bientôt. Et on commence! We're starting! Allô! Mon nom c'est Michel, je viens de commencer à marcher. C'est la marche pour le Rhin, donc de Kidney Watch, qui se passe en Alberta, à Calgary. Donc on vient de commencer, peut-être 10 minutes passées. Dans le fond, moi, la raison pour laquelle je participe à cette marche, j'ai une amie, Julie, qu'elle, ça fait 6 ans, c'est sa 6e année qu'elle le fait, qu'elle fait cette marche. Puis souvent, je faisais un don à sa cause. Puis, à l'Action de grâce l'année passée, en octobre, mon grand-père paternel, Norman Tabor, est décédé. Puis lui était un patient, il était sur la dialyse pendant 9 à 10 ans, avant de décéder de vieillesse et de faiblesse. Donc, c'est vraiment en sa mémoire. Puis, ouais, c'est super beau. Le soleil est sorti, il fait pas trop froid, donc ça commence une belle journée. Bonjour, il me reste juste 1-2 km, même pas, après la première journée. Julie et Dale ont été mes amis aujourd'hui. On a marché ensemble, ça a été une grande motivation de les avoir avec moi. Donc là, on achève bientôt. L'autobus est là. Donc, ouais, ça fait la fatigue. Les blessures sont là. Hi, and welcome to another segment of A Healthier You. I'm Cheryl Christian. I'm a certified personal trainer, sports nutritionist, and author. Today I'm going to share with you one of my favorite recipes to bake during this busy holiday season. The recipe I'm going to share, Fiber Feast bread, is really satisfying. It's a great choice for those wanting to add fiber to their diet and are watching their blood sugars. A slice or two in the morning is a great breakfast idea for those on the run, or a nice pick-me-up during the day. So let's see how we put this together. Preheat the oven to 350 degrees Fahrenheit. Lightly grease a loaf pan. This recipe is great for the upcoming holiday season. Switch out the raisins for cranberries for a touch of holiday flair. It's super delicious. If you're looking for a special hostess gift, you may want to create a gift basket. Include a loaf of Fiber Feast bread, along with some dry ingredients, a gift card to cover some of those perishable items,
and a health-wise cookbook. For today's recipe, go to the recipe section at lowgimeals.com. Thanks for watching today on Plugged In. I'm Cheryl Christian, encouraging you to eat well, to feel great. Bonjour, je suis Tracy et nous sommes de retour pour Saviez-vous? Savez-vous qu'est-ce que c'est un test TFGE? TFGE est l'acronyme de taux de filtration glomérulaire estimé. C'est le meilleur test pour mesurer votre niveau de fonction rénale et déterminer le stade de votre maladie rénale. Votre nombre de TFGE équivaut à environ le pourcentage de fonction rénale qui vous reste. Votre laboratoire calcule le taux à partir des résultats de votre test sanguin de créatinine, de votre âge, de votre taille et de votre sexe. Votre TFG indique à votre médecin votre stade de maladie rénale et l'aide à planifier votre traitement. Si votre nombre de TFG est faible, vos reins ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le devraient. Le plus tôt que la maladie rénale est détectée, le meilleur sont les chances de ralentir ou d'arrêter la progression de la maladie. Il est donc très important de demander à votre médecin de vous faire passer un test TFGE et de connaître votre numéro. Et maintenant, vous le savez! C'est tellement bien organisé. Il y a une tente pour les massages, une tente pour s'étirer, une tente médicale, aussi une place pour manger. Donc c'est super bien organisé. C'est la journée numéro 2. C'était assez difficile de se lever ce matin. J'ai le genou gauche qui commence à me faire mal. Puis j'ai plusieurs ampouilles que j'ai dû prendre soin de ce matin à la tente médicale. Je suis aussi allée m'étirer ce matin. Hier soir, j'ai un bon massage. Donc, je me suis réveillée encore ce matin vers 4h45 pour pouvoir être prête à marcher pour 7 heures. Donc, on se dirige vers l'autobus. On va embarquer l'autobus. Puis, je vais commencer ma journée 2. Journée numéro 2. On commence la journée avec une grosse côte. Je me suis fait dire que c'est à peu près 3 km de long. Donc, jusqu'à présent, ça va pas si pire. Mais ça fait pas longtemps qu'on a commencé. Donc, en espérant que je ne devienne pas fatiguée trop vite. Souhaite-moi bonne chance. Je me suis rendue au 3e arrêt. Les arrêts sont entre 2,5 et 4 km à peu près. Donc, je me suis rendue au 3e aujourd'hui. On est maintenant 11 heures. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez, il fait trop soleil, mais il y a plein de côtes. Donc, pendant un bout de temps, je montais. Là, pendant un bout de temps, je descendais. Puis là, ça semble être pas mal rock'n'roll. Ça va bien, les orteils font mal. Mais à part de ça, on est bien parti. On arrête tout de suite. J'ai assez mal aux pieds. Il a fallu que je prenne une navette pour me rendre de l'arrêt numéro 5 à l'arrêt numéro 7. Donc j'ai peut-être sauté 6 ou 7 km. Mais c'est pas grave. L'objectif, c'est d'être ici. Et d'amasser de l'argent pour la cause. Donc, j'essaie pas trop de me décourager. J'essaie de prendre soin de moi. Puis, faire attention. Salut! Bon retour! Voici mes 10 meilleurs conseils pour les marcheurs de reins. Conseil numéro 10.
Investissez dans une bonne paire de chaussures de course et de chaussettes à double couche. Et apportez-vous des pièces de rechange en cas de pluie. Conseil numéro 9. Assurez-vous de mettre vos nouvelles chaussures de course avant le début de la marche du Rhin, car vous ne voulez pas faire d'ampoule aux pieds, surtout le jour 1. Conseil numéro 8. Assurez-vous d'apporter vos chaussures avec vous dans la tente la nuit. Mettez vos vêtements du lendemain dans un sac en plastique et mettez-les dans votre sac de couchage pour les garder au chaud et au sec pour pouvoir les porter le lendemain. Conseil numéro 7. Apportez une paire de sandales avec vous. Vous allez vouloir vous glisser hors de vos coureurs et vous mettre dans quelque chose de plus confortable pour prendre soin de vos pieds à la fin de chaque journée. Conseil numéro 6. En parlant de faire dorloter, ne faites pas de pédicure dans le mois ou les 2 mois précédents, la marche du Rhin. C'est une meilleure idée de construire des callosités pour protéger vos pieds lors de la marche de 100 km. Conseil numéro 5. Portez plusieurs épaisseurs de vêtements. Il peut faire très froid tôt le matin lorsque vous partez en promenade. Mais à mesure qu'il se réchauffe, vous aurez envie de retirer des couches de vêtements. Pas de souci, il suffit de mettre les vêtements supplémentaires dans des sacs et ils seraient ramenés au camp pour vous. Conseil numéro 4. Prenez du temps la veille pour organiser vos vêtements pour le lendemain. Vous devez débuter tôt le matin et vous ne voudrez pas vous dépêcher pour vous arriver à la ligne de départ à temps. Conseil numéro 3. Quand vous êtes sur la route, maintenez les pauses dîner à 30 minutes au maximum. Lorsque vous prenez une pause trop longue, vos muscles peuvent vous gripper, ce qui rend plus difficile votre retour au prochain kilomètre de la course. Conseil numéro 2. Utilisez judicieusement votre temps de pause. Mangez quelque chose qui vous donnera de l'énergie. Remplissez votre bouteille d'eau, faites des étirements et vous serez rafraîchi et prêt à entreprendre la prochaine partie du voyage. Et conseil numéro 1. Visitez kidneymarch.ca et la page Facebook de l'entraînement de la marche du Rhin. Vous y trouverez d'excellents conseils pour la marche et la collecte de fonds. La marche du Rhin est un événement épique qui vous mettrait au défi. Alors, ne vous découragez pas si vous ne complétez pas les 100 km. Le long de la route, prenez le temps de profiter du magnifique paysage, rencontrez d'autres marcheurs et surtout, amusez-vous. Alors pourquoi pas y passer? On se prépare à finir. Les gens sont en train de pacter leurs choses pour quitter. Puis aujourd'hui, ça va être notre dernière marche. On a à peu près 27 km à faire, puis ça va être la fin. Wouhou! Hey, good morning to this marcher! We are on the home stretch! Premier jour 3. Et ça m'a rendu à peu près à mi-chemin jusqu'à la fin d'arrivée. Je voulais juste dire un grand merci à tous les organisateurs de la Fondation du Rhin, bien évidemment. C'est super bien organisé, c'est un super bel événement. L'atmosphère est fantastique, les gens sont super gentils. Je suis très reconnaissante pour l'équipe médicale, l'équipe d'étirement et tous les gens qui se promènent dans les rues avec des voitures pour assurer notre sécurité. Ça a vraiment permis au maximum de gens de vivre cette expérience ici. Donc, un grand merci aux organisateurs. Je commence à avoir froid, donc vous pouvez peut-être entendre ma couverture qui est sur moi. Donc, je vous laisse.
Puis je vois la ligne d'arrivée. On arrive! Salut, je suis Tracy pour Saviez-vous? Saviez-vous? Vos reins sont extraordinaires. La plupart des gens ont 2 reins. Et la compréhension de votre santé rénale est très importante. Voici donc quelques simples consignes pour garder vos reins heureux et en bonne santé. Numéro 1. Nourris-les avec des aliments sains. Mangez des aliments riches en légumes, fruits, noix et des produits laitiers de 1%, ainsi que la nourriture qui est faible en sodium et en graisses saturées. Ce régime alimentaire peut également réduire votre tension artérielle. Numéro 2. Gardez vos reins bien hydratés. Boire de l'eau aide à garder vos reins hydratés et aide également le bon fonctionnement de vos reins. Numéro 3. Réduisez votre consommation de sel. Il est recommandé de ne pas dépasser une consommation de plus qu'1 cuillère de thé par jour de sodium. Essayez de limiter la quantité d'aliments transformés ou tentez de ne pas ajouter du sel aux aliments. Vos reins vous aimeront pour avoir fait de votre mieux. Numéro 4. Gardez-les en forme active. Amène-les pour une marche rapide ou une course. Visez 30 minutes 5 fois par semaine. Cela aidera à maintenir un poids santé, ce qui peut aider à contrôler à la fois la glycémie et la pression artérielle. Numéro 5. Ne fumez pas. Vos reins détestent la fumée. Il ralentit la circulation du sang à travers eux et la fumée nuit à leur capacité de fonctionner correctement. Cela gâche tout leur plaisir. Et maintenant, vous le savez. It's the holiday season, and whether you're celebrating Kwanzaa, Hanukkah, Panchaganapati, or Bodhi Day, or whatever you are celebrating, people are out eating and indulging and being with friends and having fun, and we are outside here at the Vancouver Christmas Market. And Sydney, you've written a whole bunch of new Christmas carols. So we're gonna find some people who could try out some of these Christmas carols that Sydney the Kidney has written. Okay, here are some ladies from the QP 716, and we have Lisa, Stacy, Debbie. all right, here we go. 1, 2, 3. What kidney is this that needs to rest? Because Christmas eating's too stressing. Oh, it's beautiful. It's a beautiful. I have no idea what tune that even was. I don't even know that song. You don't know what child is this? No, so you don't even get the rewriting. Now you did, but you know what? You sold it. You did. You sold it and made it work. She did. She did. Well, thank you very much. All right, Sydney. Okay, Angela and I are going to try another one. 1, 2, 3. You better watch out. You better eat right. Cut back on your salt. Drink water day and night. Your kidney is to last you for life. You can indulge, you can consume, but martyr yourself or meet organ doom. Your kidney is to last you for life. That was pretty good. That was pretty good. Kidney bells, kidneys all the way. Sydney Kidney is the best. Kidney's kidney, yay! I didn't get that yet. You did really good. You did really good. Mama. There we go. All right, Brendan. All right. This one's a little bit more sincere. Okay. A little bit from the heart. Okay, from the heart. 1, Okay. 2, 3. Kidney fright, it's all right. There is help
with insight. Your doctor advises the best course to take. Medicine, transplant, or just sit and wait. Kidney disease is not doom and need. There are many options that succeed. You were awesome. That was awesome. That was fun. Okay, what's your name? Guilherme. Ellen, Ping Pong. Phil. Green. And this is our final Christmas carol. 1, 2, 3. We wish you a healthy kidney. We wish you a healthy kidney. We wish you a healthy kidney and a happy long life. Oh, okay, we sang all your carols, Sydney, and I don't think they're gonna catch on. But you know what, buddy? Your heart was in the right place, and more importantly, your kidney was in the right place. So no matter how you celebrate, happy holidays. My name is David C. Jones, and this is Talking Kidney. Salut, je suis Tracy pour Saviez-vous que? Saviez-vous que un donneur d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies? Vous êtes plus susceptible d'avoir besoin d'une greffe que de devenir un donneur d'organes. Les dons ne sont pris en compte qu'après tous les efforts de sauvetage et qu'il est certain que vous ne survivrez pas. 2 médecins non impliqués dans la greffe doivent déclarer votre décès avant que le don d'organes puisse avoir lieu. Tout Britanno-Colombien âgé de 19 ans ou plus peut enregistrer sa décision concernant le don d'organes et les parents peuvent enregistrer leur enfant. Vous n'avez qu'à enregistrer votre décision une fois. Un autocollant sur votre permis de conduire ou votre carte de soins de santé ne suffit plus. Enregistrez ou confirmez votre décision concernant le don d'organes à transplant.bc.ca ou à kidney.ca et cliquez sur le gros bouton de registre rouge. Et maintenant, vous savez! De nous tous ici à l'émission Plugged In, et la collecte de fonds. I'll have to do that one again. Try that again. Savez-vous que si... sorry. Qu'est-ce que...